va sortir, Bah, se on retrouver s'en va. Je à pense l'extérieur. on n'aura pas plus de. Ouais. Malheureusement, cet homme est terrifié. Cet homme est terrifié. Il a vu ce qu'il a vu est sans doute pire que tout. Et On peut savoir, enfin, on peut avoir une Non, idée des horreurs. Ressortons à l'extérieur afin que personne ne surprenne notre conversation. On Oui. discutait dans la rue. oui, Avoir une idée des horreurs auxquelles il a été confronté. oui. Son état est plus que normal. Et il nous Je a m'étonne appris même quand qu'on même, soit pas déjà dans cet état-là, mais il nous a appris un certain nombre de choses. Maintenant, est-ce que son discours est cohérent en parlant de Kavigan, qui aurait ramené cet obélisque et qui serait responsable de bien des choses, bien des malheurs. Mais donc, nous faisons pourrait bien de n'aller voir Gavigan qu'en tout dernier recours et de nous méfier, de lui. Oh oui, il faut qu'on absolument. retourne à la bibliothèque. Je Il y a pense encore que- trop de choses à savoir. Quand est-ce que cet obélisque a été rapporté? Oh oui, Si je c'est suis d'accord. Gavigan qui l'a rapporté, on peut Oui. prendre à partir du moment où il a été chef de, enfin, qu'il a dirigé Penwu Foundation jusqu'à maintenant, et trouver quand est-ce que cette foutue, pourquoi, d'où elle vient, D'où elle vient, et peut-être d'en savoir plus sur ces hiéroglyphes. Oh oui. Nous devons avoir la traduction, mais peut-être ont-ils été marqués bien après l'existence de cette pierre. Peut-être cette pierre même a-t-elle été taillée en forme d'obélisque à l'époque de je ne sais quelle dynastie égyptienne, pharaonique. Si elle a été repêchée dans les eaux, par qui, quand et pourquoi. Les inscriptions sont peut-être antérieures, enfin je veux dire datent plus tard que le monolithe lui-même. Mais bon, maintenant la question c'est si Kavigan est responsable de la venue, enfin, qui a rapporté ce monolithe, cet obélisque. Était-il déjà président de la Penwu Foundation ou avant lui, est-ce que c'était comment se l'appelle-t-il? Penwu, tout simplement. Penwu lui-même. Oui, donc il nous faut toute l'histoire, tout l'historique de cet obélisque. Et je sais pas pourquoi Erasmus, mais je me dis que dans le livre que vous avez lu, comme un dieu, Vivre comme un dieu. Oui. Il y a peut-être des traces de cet obélisque ou. Tu as raison, Perry. Ou des choses qui pourraient s'y apparenter. Tu as absolument raison. Il faut vérifier ça dans le livre. Ou d'une pierre qui absorbe qui a besoin de sang ou. Absolument. Je pense qu'il est intéressant d'aller prendre les informations à la bibliothèque, traduire les hiéroglyphes. Je pense que ce ne sera pas du temps perdu, mais à mon avis, nous devrions peut-être apprendre encore beaucoup plus de choses intéressantes dans Vivre comme un dieu, effectivement. Et tout ça, ce qu'il a dit sur le fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été emportées par les incendies et que cet obélisque qui réclame du sang, ça me fait quand même penser à ce qu'on a vu à New York, et ce puits qui demandait des sacrifices. Et là, c'est autrement, c'est par le feu, mais c'est quand même exactement la même chose. C'est vrai qu'il y a des similitudes qui font assez peur. Oh oui. Okay. Vous retournez donc à la bibliothèque à laquelle vous avez déjà fait un passage et qui, en l'occurrence, vous y êtes là. Oui. Et qui, en l'occurrence, maintenant vous aviez, il me semble, acheté la carte. Acheté la carte. Si, je l'ai payé. Ouais, absolument. Vous avez payé la carte de la bibliothèque. Donc, vous y voilà. C'est la première fois que j'y mets les pieds. Alors tu vas devoir payer ton inscription, mais ça ira pour toi. C'est un endroit, comme tu le vois, très classique de l'architecture anglaise, avec énormément de volume. Alors là, vous êtes dans une bibliothèque un peu généraliste, mais il y a un rayon égyptologie, archéologie, etc. suffisamment fourni. Sans doute. J'ai mis ça comme un poisson dans l'eau. Voilà, peut-être moins qu'à la bibliothèque du British Museum, mais en tout cas suffisamment pour ce que tu cherches. Donc quelles sont vos recherches? J'ai déjà recherché les livres qui évoquent cet obélisque. Je cherche sur le Banneker Park. Je pense que c'est plus nous qui devons faire ça. Ouais. Et toi, les hiéroglyphes. Et je me plonge dans les hiéroglyphes. Très bien, très bien. Ok, donc il y a un groupe qui est composé de 3 investigateurs qui va chercher
des choses sur Banneker Park et l'obélisque. Ouais. Et Erasmus, tu te concentres sur le cartouche avec les hiéroglyphes. Oui. Ok. Mais Alors, mon instinct ne me trompe jamais. Je pense que ces hiéroglyphes ont été faits bien après en fait, l'histoire la plus intéressante de l'obélisque. alors Et allez savoir. les trois qui font des recherches de bibliothèque sur l'histoire de l'obélisque et Banneker Park, vous me faites un jet de bibliothèque, chacun. Joli. Ah, superbe. Oh, Très bien. Alors j'ai Perry. 2 réussites. Donc ça prendra un peu de temps quand même. C'est pas si évident que ça en fait à trouver. Vous allez quand même mettre 2 heures. Et toi, sur les hiéroglyphes, tu trouves assez rapidement, parce que tu as l'habitude, un bon support de compréhension, c'est-à-dire un livre de linguistique de référence, qui fait que après, ça consiste à comparer les hiéroglyphes que tu dois traduire à tous les hiéroglyphes qui ont été traduits, à essayer de trouver des similitudes parce qu'ils sont visiblement assez anciens. Donc tu vas me faire un jet de bibliothèque déjà, pour voir la vitesse à laquelle tu... Allez. Ok. Et tu vas me faire maintenant un jet de traduction de ces hiéroglyphes où tu vas rajouter 30 à tes 30, ça fait 60. Allez, Allez. professeur. Oh, Oh non! Ah non. Ben, je suis Ah. pas en veine aujourd'hui. Ok. Ça veut pas dire que tu peux pas les traduire, ça veut dire c'est long. sur la qualité de ta traduction et sur la longueur que ça prend. Donc vous vers 14 heures vous avez trouvé quelque chose, les trois là. Toi il va falloir attendre 16 heures. Euh, Je me suis concentré plus souvent Ouais, sur la savate que sur les recherches en bibliothèque ces derniers temps. ouais c'est ce que tu te dis. En fait ce que vous trouvez sur cette obélisque, c'est pas tant l'histoire de l'obélisque. En fait rien ne raconte l'histoire de cet obélisque. C'est-à-dire que personne n'a retracé l'histoire de l'obélisque. Par contre, vous retrouvez l'obélisque et les noms de Tilesman et Gavigan, parce que vous voyez qu'en fait, euh, cet obélisque, elle provient d'un don qui a été fait par Gavigan lors d'une collecte de fonds, parce que Tilesman, en fait, qui était donc le directeur de, de la fondation pour le mémorial du Soudan, a fait une collecte de fonds pour en fait faire construire un monument commémoratif donc de la campagne du Soudan de 1916, hein, qui est donc une campagne militaire anglaise au Soudan. Et vous comprenez qu'en fait Heisman ça a toujours été un patriote, il était engagé dans l'armée, il est parti, il a participé à cette campagne au Soudan. Et donc il a essayé en fait de récolter des fonds pour faire un mémorial. Et Gavigan, qui à l'époque où le où l'obélisque qui a été donné venait juste de prendre la tête de la fondation Peignoux, c'est-à-dire juste après le départ de Audrey, de, euh, de sœur Audrey Peignoux pour l'Égypte. Il a pris en fait la tête de la fondation Peignoux. Il a offert en fait cet obélisque au comité de Tilesman. Et l'obélisque est noté comme provenant d'une ruine Kouchite mineure du Soudan. Elle provient d'une ruine, quoi? Kouchite Bullshit. mineur au Soudan. Donc l'obélisque a été enfin, installé sur la place où avant il n'y avait rien sur cette place. Et dans la suite de vos recherches, pendant que votre ami Erasmus est en train de se tordre l'esprit sur ces hiéroglyphes, vous voyez qu'effectivement, pour faire écho à ce que disait Tilesman, il y a
par rapport à cette place la présence d'un certain nombre d'incendies euh, qui se sont déroulés autour du mémorial de Banneker Park. Pas forcément des incendies avec des victimes, hein, c'est des incendies. Il y a une boutique qui a cramé, puis en fait, mais c'est quand même au rythme de 3-4 par an. Donc à chaque fois, il y a visiblement une cause. Bon, il y a plein d'incendies, hein, il y a plein de causes d'incendies à cette époque-là, à cause notamment enfin des, du fait qu'on n'utilise pas de l'électricité partout. Donc, mais voilà, c'est quand même, il y a beaucoup d'incendies autour de cette place quand même. Ça vient corroborer ce que vous a dit Talesman. Et de mémoire, lui, il habite pas loin de la place, non? Il habitait sur la place, ouais, D'accord, il habitait sur la avec sa place. famille, et c'est là que ça a brûlé aussi. Toi, mon cher Erasmus, tu réussis à... Enfin, t'essayes de trouver une logique dans ces hiéroglyphes. En fait, le truc, c'est que tu comprends que c'est une prière à un être, à un homme, à un dieu, tu sais pas ce que c'est. En tout cas, tu comprends qu'il y a quand même un mot qui revient dans cette prière et que ça a l'air d'être l'être en question. Et tu arrives à être à peu près sûr de ta traduction. Son nom, c'est K-A, Tigu, T-H-I-G-U. Et le troisième hiéroglyphe, c'est Ra, K-Tigu, Ra. Et ça, voilà, tu comprends pas en fait t'as pas réussi à déchiffrer complètement ce que c'est que cette prière, mais tu es persuadé que ça correspond à Katigura. Alors tu te demandes si ça peut être un enfant du dieu Ra, éventuellement, dieu du panthéon égyptien. T'en as jamais entendu parler. Katigura. Autre chose, tu vois qu'il y a dans ce hiéroglyphe, c'est pas que une prière, il y a comme des annotations astronomiques. Ouais. Tu, tu vois enfin, tu comprends que ça a l'air de, de faire référence à des étoiles, et en l'occurrence à une formation d'étoiles qui s'appelle Fomalhaut, c'est Fomalhaut, Constellation. une constellation, ouais. Ok. J'ai bien envie d'aller ouvrir un livre d'astronomie. Alors là, il est 16 heures quand vous avez récolté toutes ces informations. Est-ce que vous voulez pousser plus loin? Parce que là, tu as plusieurs éléments. Est-ce que vous avez d'autres recherches à faire? Fort de ce que je viens de vous dire sur les découvertes des 4 heures que vous n'êtes passé dans cette bibliothèque. Et moi, Ah, je continuerai bien à faire des recherches. Qu'en pensez-vous? Mais peut-être pouvons-nous déjà nous dire ce que nous avons trouvé. Nico, on a fini un peu plus tôt, nous, non? Oui, Vous, 2 heures avant. normalement, oui, vous avez 2 heures de moins. parce que moi Est-ce que j'aimerais du bien. coup on peut relancer une truc pour arriver à peu près à 2 heures Mais comme... ouais, mais qu'est-ce que vous voulez chercher Bah, surtout? par exemple, j'aimerais faire des recherches un granit euh, euh, qui, euh, qui serait qu'on trouverait dans l'eau. Moi je dirais plus sur du... est-ce que les Kushites euh, avaient l'habitude de faire de faire ce genre de construction? Plus sur l'archéologie Kushite, quoi. D'accord. Ça, donc toi, tu veux faire des recherches en plus en géologie autour de la pierre en question. Ouais, Et toi, d'une pierre du Soudan, enfin possiblement du Soudan, qui aurait. Ok. Et toi, donc j'ai compris par rapport à l'architecture, les couchites Ouais. et toi, Vincenzo, tu veux faire quelque chose? Je vais suivre Perry dans ses Ok. recherches, je vais l'aider. Alors Perry et Vincenzo, lancez-moi un jet de bibliothèque.
pour les 2 Allez. prochaines heures, pendant qu'Erasmus termine. Ah, En Là, gros, il s'est là. raté. Pas de chance. j'ai rien trouvé. Allez, moi je vais réussir là. C'est pas beaucoup, mais je le sens. Ah, Vincenzo, il a lancé 3 fois les dés. Mais malheureusement, la première fois, c'était bien raté, Vincenzo. Ok, donc vous êtes parti sur cette recherche. Je vous dirai le résultat. Maintenant à toi, ma chère Betty. Ok, Oui, on passe. très bien. Donc vous êtes parti, mais en fait, vous n'avez pas particulièrement tous les deux de compétences archéologiques ni rien. Donc en fait, vous galérez dans les livres. Toi, Betty, tu n'as pas particulièrement d'informations en géologie sur le granit qui va dans l'eau. Oui, il peut y avoir du granit dans l'eau. Par contre, t'as pas l'impression que le Soudan et le granit, ça aille vraiment bien ensemble. Hmm. Tu vois? Tu te dis une obélisque comme ça qui fait 15 mètres de haut et 3 mètres de large, ça doit sortir d'une carrière quand même assez costaud. Donc soit elle est allée au Soudan mais elle venait d'ailleurs, Elle venait d'ailleurs. soit elle vient Hmm. pas du Soudan, soit la carrière est pas au Soudan. Tu vois, il y a un truc qui va pas par rapport au granit et au pays en question. Et- Vous avez rattrapé le temps Voilà, donc d'Erasmus. d'Erasmus. Il est 4 heures. Est-ce que vous voulez repasser 2 heures à faire des recherches? J'en peux plus de la bibliothèque. Ça fait 2 jours qu'on perd notre temps dans la bibliothèque. Moi, j'ai l'impression bien d'être envie. débile d'arriver pas réussir à lire. J'ai bien envie de continuer. Attends, parlons-nous déjà de nos recherches. Qu'avez-vous trouvé sur l'histoire de l'obélisque? Il semblerait que ce soit effectivement Gavigan qui a offert cet obélisque à sa prise de fonction, alors que Talisman, qui est un ancien de la campagne du Soudan, a fait une collecte de dons pour commémorer la campagne. Donc jusque-là, il avait raison. C'est Gavigan qui lui a apporté cet obélisque. Et effectivement, ce qui semble assez étrange, c'est qu'il y a de 3 à 4 incendies par an autour de cette place. Oui, mais l'obélisque lui-même, il l'a ramené d'où? Alors ça, elle provient apparemment d'une ruine couchite, donc au Ah. Soudan. Fais-moi un jet Ça- d'archéologie, Erasmus. Allez. Oui. Vous savez qui sont les couchites? Erasmus, quand il te dit ça, tu dis aucune chance qu'il y ait des obélisques comme ça au Soudan en fait. Ça n'a rien à voir avec rien de ce que tu connais de Il y a quand même des l'architecture hiéroglyphes dessus, soudanaise. quoi. Si ce monolithe est si ancien, de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années, il est beaucoup plus vieux que toute dynastie de pharaons. C'est pour cela que ces recherches sur les hiéroglyphes, je me dis qu'elles ont été tracées bien plus tard que l'obélisque lui-même. Était-il taillé déjà comme cela à l'époque en fait où il siégeait dans une sorte de temple ancien, très ancien, qui a été englouti, puisque ce monolithe a passé des dizaines de milliers d'années sous l'eau. Je veux dire, s'il vient du Soudan, je n'ai rien à faire là-bas. L'obélisque égyptien n'a rien à faire là-bas. Et après, ce genre de monolithe-là, c'est une autre question. Pourquoi Gavigan aurait-il trouvé, ou serait-il allé le chercher là-bas? Est-ce qu'il connaissait l'existence d'un endroit où se trouvent de tels édifices Peut-être vient-il d'un temple. Enfin, vous voyez, c'est pas possible. Moi-même, dans la traduction que j'ai tenté de faire de hiéroglyphes, c'est très compliqué, puisque ça semble être une sorte de prière. Une prière à un être, je ne sais si c'est un homme ou un dieu. Il y a ce mot qui revient, Katigura, qui pourrait aussi bien signifier l'enfant de Ra, le dieu Ra.
évidemment, j'ai fait ce rapprochement avec le pharaon noir. Ça me semble presque, j'allais dire évident, enfin, fallait savoir, mais il y a autre chose, c'est que cette prière contient aussi des sortes d'annotations astronomiques. Et ça fait référence à une constellation, à des étoiles. Cette constellation, c'est la constellation de Fomalhaut. Il faudra rechercher, c'est pour cela que j'ai bien envie de continuer les recherches en astronomie, s'il y a quelque chose que je pourrais rapprocher en fait des recherches que je voudrais faire aussi sur Ra, ses enfants, et si je peux retrouver justement un pharaon, une sorte de dieu, un être qui a été vénéré du nom de Katigura. Évidemment, ces annotations astronomiques me font penser à ce calendrier, enfin cette sphère armillaire que nous avions trouvée au Juju House. Si, que nous avons aussi. Il semble que ce soit une sorte de cycle. Évidemment, c'était rapproché avec le cycle lunaire. Tout cela se tient, mais il nous faut creuser encore plus. C'est pour ça que j'ai envie encore peut-être de passer le temps jusqu'à la fermeture de la bibliothèque, de chercher au maximum ce que je peux trouver sur Katigura et sur cette constellation Fomalhaut. Est-ce que vous voulez vous répartir les recherches? Parce que, par Si. exemple, là, si tu veux à la fois faire des recherches astronomiques autour de Fomalhaut et puis des recherches plus en Je sais. égyptologie autour de Katigura, vous pouvez peut-être vous les partager si vous voulez les faire ensemble. Si, moi je vais essayer de faire les recherches sur Fomalhaut. Ça me paraît plus accessible dans des livres d'astrologie que Très je bien. pourrais trouver. Je vais me plonger. Astronomie. Peut-être vous trois pouvez-vous faire des recherches sur Fomalhaut et moi je vais creuser sur le panthéon des dieux égyptiens, et en particulier Ra, et s'il avait une descendance. Faisons D'accord. ça. Donc le groupe de 3, allez-y pour vos jets de bibliothèque. Je vous souhaite bonne chance. Alors, Allez. Oh, Ah, c'est dur. Oh, Betty, magnifique. putain, tu nous sauves. Hein. C'est pas juste. Très bien. Et toi, mon cher Allez, Erasmus? allez, un beau jet là. Allez. Allez. Oh, limite aussi, mais ça passe. Ok. Tous les trois, vous vous lancez dans maintenant le rayon astronomie. C'est ici, Perry. Là, je crois que c'est là. Hein. Alors, bon, Fomalhaut, vous trouvez pas si difficilement que ça, en fait. C'est un... En fait, c'est une étoile. Une unique étoile. C'est pas une constellation, c'est une unique étoile. et comment ça s'appelle? Est-ce que tu peux épeler F-O-M-A-L-H-A-U-T. ouais, Malhaut. En arabe, ça veut dire la bouche du poisson. Ah bon? Ouais. Mais Et vous voyez que c'est l'étoile en fait la plus brillante de la constellation du poisson, hmm, ou Pyxis austrinus en latin, la constellation du poisson. Elle brille particulièrement en automne, le moment où les astronomes la voient le plus, c'est entre fin octobre et fin janvier. en octobre. Parce qu'elle janvier. elle est le plus alignée en fait à la position de l'Europe et de l'Angleterre, enfin de l'Angleterre surtout à cette époque, euh, à cette période-là quoi. Voilà les informations que vous avez sur Fomalhaut. Après, toi, mon cher Erasmus, tu te lances dans des recherches autour de Katigura, ce nom que tu ne connaissais pas. Et grâce à ta réussite sur ce jet, tu trouves quelque chose Ah, que je vais te montrer.
Chapitre 9, Ptah-tu-gara. Le panthéon égyptien était très fluide et s'est adapté au fil des différentes dynasties et des invasions étrangères. Une exception à cette malléabilité était la suppression continuelle du culte de Ptah-tu-gara. Cet être parfois appelé Katigura était dit être un esprit maudit engendré par la semence tombée de Ra et était représenté par une lampe allumée, parfois appelée la flamme éternelle. Centré principalement dans le delta du Nil, le culte de cet être était interdit aussi bien sous Ramsès III que par les Ptolémées. Peu de documents mentionnant cette divinité ou les pratiques de son culte associé ont survécu, mais on dit qu'ils tenaient l'étoile Fomalhaut pour sacrée et qu'ils effectuaient leur rite sous le ciel nocturne. Les quelques fragments qui ont survécu accusent ce culte d'être itinérant et d'avoir abandonné le culte d'autres dieux, dont le pharaon lui-même. Aucune mention de ce groupe n'existe après le début de l'ère romaine, ce qui suggère qu'ils ont réussi là où les précédents dirigeants avaient échoué. Là où les précédents dirigeants avaient échoué. Les Ramsès et tout ça. Ouais. Et justement, c'est la question que je me posais sur Fomalhaut, est-ce qu'il y avait un culte qui lui était rattaché? Et j'ai ma réponse. Ok. Bon. Dis-moi, Perry, qu'est-ce que t'en penses? Cet obélisque là, pour construire un truc comme ça, il faut avoir un peuple de bâtisseurs quand même, non? Ça se fabrique pas. Est-ce que je me dis, c'est que ce que tu nous as raconté hier à propos du livre là, tes hommes serpents qui vivaient il y a très longtemps là. C'est peut-être n'importe quoi ce que je dis, mais bon. Oui, ça peut être eux, ça peut être les choses très anciennes, ça peut être toutes les créatures qui peuplent le livre d'Yvonne. Il y a tellement de choses dans ce livre, tellement de trucs qui nous dépassent. Voilà. Je pense qu'on a bien creusé à la bibliothèque. Et il est 18h. J'ai les yeux qui brûlent là, je ne peux plus. Là, vous n'avez pas mangé de la journée, vous êtes affamé. Qu'est-ce que vous faites? Allons manger dans... Vous pensez pas qu'on peut aller tenter de manger autour du quartier égyptien? Oui, c'était une bonne idée. Ok. En même temps, je me dis peut-être que ce quartier, il nous faudrait peut-être être un peu plus au fait et faire les rapprochements avec toutes les informations que nous avons acquises là, puisque je me rappelle dans le Vivre comme un dieu, je vous dis ça très rapidement, mais il parle d'une société secrète qui a survécu aux temps anciens, et évidemment je fais le rapprochement avec ce culte de Katigura qui vénérait un pharaon noir. Souvenez-vous, qui était un souverain oublié de l'Égypte antique. C'est coupable les cultes pratiquaient la torture, le meurtre, le viol, la cérémonie magique, la louange du pharaon noir, qui était aussi appelé Nevrinka. Je pense et je parle à voix haute là, je vous dis tout ça par rapport au rapprochement que je fais avec toutes les informations qu'on vient de trouver. Et ce personnage, Montgomery Crompton, qui est l'auteur du livre, est arrivé en 1805 en Grande-Bretagne, près de Liverpool. Et c'est de là qu'il a essayé d'embrigader d'autres personnes. Lui-même, en fait, aurait peut-être perpétué ce culte et qui existerait peut-être toujours et qu'on peut retrouver certainement dans le quartier égyptien. Voilà, tout ça est encore assez confus, mais je pense que nous avons identifié vraiment le personnage qui est évoqué, le pharaon noir. L'obélisque provient très certainement d'un temple qui lui était dédié. Mais là, je vais encore beaucoup plus loin, puisque s'il est fait mention de Fomalhaut, cette constellation, cette étoile plutôt, allez savoir, je divague peut-être, mais ce pharaon noir, cette créature, cette entité, nous le savons, n'est pas issue de notre monde. Elle est beaucoup plus ancienne. Peut-être sont-ils arrivés sur Terre et ont formé une civilisation ancienne dont les traces ne peuvent être trouvées que dans les abysses. Et ces êtres, s'ils ne provenaient pas de la Terre, alors d'où venaient-ils? De cette étoile? Mais dans les abysses,
je sais pas pourquoi, mais moi, les abysses et le poisson, ça me fait penser à Nodens, mais... Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et rappelez-vous notre passage dans le monde, la contrée du rêve. Hmm. Où cette dame de la campagne, dans sa maison, nous demandait de quelle planète nous venions. Et il semblerait que là, la Terre ne soit pas l'unique Eh oui. lieu d'habitation d'êtres vivants. Sur Terre, il y a les humains, il y a tout cela, mais avant, il y en avait qui existaient et qui occupaient cette planète, très certainement, il y a très 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 longtemps, qui ont été vénérés ensuite. Voilà. Mais ces êtres venaient d'ailleurs. Ces êtres. Enfin, peut-être je divague, je m'en vais dans des considérations trop. Pendant que trop tu envolées, divagues, là. vous êtes en train de marcher dans les rues de Londres. Ouais. Ouais. La soirée commence parce qu'il est un peu plus de 18h, mais en fait, à cette période de l'année, le soleil est déjà en train de décliner. Le smog s'est levé, comme vous le voyez. Et où est-ce que vous désirez aller? Vous avez vraiment une faim de loup, vous avez rien mangé depuis, Ouais. depuis ce matin en fait. Vous étiez tellement pris dans vos recherches. Ouais. La pyramide bleue, Perry, c'est un restaurant ou c'est un club? Il me semble que... C'est un cabaret. Et si nous y rendions là? Quelle heure est-il? 18h20. Peut-être est-il encore trop tôt pour aller dans un cabaret. Alors peut-être. Ouais, j'ai une faim de loup. Peut-être pouvons-nous la manger comme tu le disais finalement, non loin du quartier égyptien et ensuite Allons aller, à Soho. jeter un œil, jeter un œil à la pyramide Déjà à bleue par Soho. la suite. Qu'en pensez-vous? Vincenzo? Mhm. Si, je vous suis, j'ai très faim également. Allez, Allons-y. de pasta là. Alors, vous prenez un taxi qui vous amène là. Bon, alors voilà, Soho, c'est un quartier assez populaire avec des théâtres, des restaurants, des cafés. Il y a aussi les cinémas qui sont là. Et puis des nightclubs. Et bien entendu, il y a des quartiers d'autres nationalités. C'est là où tu es venu pour te faire tatouer, Vincenzo. Donc il y a le quartier un peu chinois qui est là, mais il y a aussi le quartier égyptien. Donc c'est assez varié en fonction de ce que vous avez envie là où vous avez envie de vous rendre, quoi. Mais c'est assez Tu peux populaire. pinguer le quartier égyptien? C'est par là. Ah oui, d'accord. J'espère que nous avons laissé toute la journée Jennifer. J'espère que tout va bien pour elle. J'espère aussi. Ouais, Elle était mais tellement absorbée dans son livre. Puis moi, j'aimerais bien quand même élucider cette histoire de livre dont tu m'as parlé là, parce que peut-être c'est elle qui l'a bougé, mais si tu es persuadé qu'il a été changé de place ou quelque chose que tu l'avais pas mis là, ça m'inquiète un peu quand même. Mm. Ça voudrait dire que quelqu'un est rentré, mais qu'il n'a pas fait plus de dégâts que ça, qu'il n'a pas cherché trop longtemps non plus, ou... Et donc, voilà, on n'a pas Tu cherchais quelque rencontré. chose en particulier? Ah si, une lettre peut-être. Ah, je me dis ça parce que je pense juste voilà, ça, la lettre de Jennifer, par exemple, celle qu'elle est supposée avoir, qu'elle a juste dans sa tête, hein, puisqu'elle n'a pas de lettre. Mais je me dis, je commence à douter là de Valérie, de sa sœur. On n'a pas parlé à beaucoup de monde de tout ce que nous faisons. Hein. On a l'inspecteur, on a Blackwood, et Valérie, quoi. Hein. Je veux dire, personne d'autre sait que nous sommes là, à cet endroit, enfin, Bah, par René. qu'on... Bah, René, le journaliste là. Ouais, Ouais. mais lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui? Il viendrait, Mais enfin, Pas... Non, mais lui, ce je l'ai livre, ce livre, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu remarquer, Perry, ou vous autres, qui auraient bougé dans l'appartement? Il n'y a que ce livre. Quelqu'un a J'étais juste focalisé sur ce livre. J'étais persuadé qu'il a bougé. Enfin, et c'est dans les... qu'il n'était pas à sa Et place. c'est dans les appartements des filles, de Jennifer et de Betty. Attendez, C'est pour mais, ça que je me dis que... Est-ce que vous avez Enfin, vérifié que nos livres étaient toujours là? Ah oui, il faut qu'on vérifie. Mais ils étaient dans un coffre-fort, nos livres. Ouais, ils sont en bas dans le coffre-fort Mm. aussi. Dans le coffre-fort de l'hôtel. Bon, allons manger Normalement. un bout, parlons Si, en mangeant, parce Bon. que j'ai vraiment trop faim là. Ouais, ouais, ouais. de toute façon, c'est en chemin faisant qu'on parle de tout ça et on rentre dans le premier... Lorsque vous arrivez dans le coin de Soho, vous remarquez aussi, parce que vous avez l'adresse depuis le début, que c'est
juste à côté de la Penny Foundation. Qui est ouais. ici, qui est en fait de l'autre côté de Tottenham Court Road. Il y a, Ils bon sont bah, pas- vous voulez y passer devant ou... Tant on qu'à passe- faire, demandons au Oui, taxi on passe devant. d'aller Oui, faire oui, on Ouais, passe ouais, devant, on va déposer au regarder à croisement. quoi ça ressemble. Ouais. 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 Ok. Donc la Penny Foundation, c'est un très bel immeuble victorien de 2 étages, très institutionnel. Il est, comme je vous l'ai montré, de l'autre côté de Tottenham Court. Vous sentez que voilà, il est là depuis plusieurs siècles, ce bâtiment. Ce que vous remarquez, c'est qu'il y a en fait sur le côté du bâtiment une espèce d'allée qui permet à des voitures ou à des camions de longer le côté du bâtiment et vous supposez qu'à l'arrière il doit y avoir peut-être un accès puisque en fait J'y vais, je crochette. Non, c'est pas vrai. ouais, là t'as rien accroché du tout. Mais par contre si tu veux tu peux en fait c'est pas fermé hein. Tu peux, si tu veux, rentrer dans l'enceinte et puis longer l'allée sur le côté du bâtiment. Non, non, non. Là, on passe devant avec le taxi Ouais, pour on voilà. passe déposer. et on Voilà, va donc manger. vous repérez la Penny Foundation. Ouais. Vous allez manger dans un pub ou quelque chose comme ça? Oui, on va faire un restaurant, un pub, Ok. quelque chose Ok. d'un peu bruyant où on peut parler sans se Pub, faire pub. entendre. Ok. Donc vous êtes dans ce pub, on vous sert les spécialités anglaises que vous désirez. Il y a de la bière, il y a... C'est assez populaire, hein. C'est bien. On est bien là. C'est assez populaire, il y a du monde. C'est l'heure en plus, 18h30, 19h, c'est l'heure où en fait les Anglais viennent manger. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui mangent au pub à cette époque-là à Londres. En fait, finalement, c'est... alors pas forcément dans tous les quartiers, mais il y a des endroits où c'est moins cher de manger au pub que d'acheter de la nourriture au marché et de se faire à manger chez soi en fait. Donc il y en a beaucoup qui mangent des plats rapides au pub. Et c'est ce qu'on va faire, on va s'installer. Si on... Moi, je retourne Là où direct on est, là. dans notre conversation à propos de Family Out, parce que quelque chose que je ne vous ai pas dit, je crois, c'est que cette étoile, elle est visible en Angleterre, elle brille particulièrement en automne, fin octobre et fin janvier. Il y a un lien certainement à faire avec un cycle, s'en est rendu compte, hein, avec l'espèce de chronomètre que nous avions trouvé là. Il y a des cycles où se sont passées les choses. Tu as fait remarquer d'ailleurs à l'inspecteur de Scotland Yard, Perry, la récurrence et des dates Les disparitions. des disparitions. Et il semble que ça le culte nous- pratique à des moments très particuliers et qui correspondent peut-être justement à l'apparition et à la brillance de cette étoile. Hein. Si, puis On aurait dû l'appareil. regarder au niveau des incendies. S'il n'y avait pas une récurrence de date. Ah, Mais les incendies, Tilesman disait, enfin en tout cas le docteur Clive disait que justement Tilesman s'agitait au moment des Ces solstices périodes-là. et que c'était en lien avec les événements qui l'avaient troublé et que visiblement ça s'agite au solstice. au solstice. Et puis il y avoir trouvé son fils en feu quand même, non? Fin octobre, c'est le solstice d'hiver. Fin janvier, c'est le. Enfin, donc cette date, il y a eu 4 incendies, je crois. Il y a 3 ou 4 incendies par an. 3 il faudrait 4 regarder. incendies par Depuis an. que. Il faudrait regarder sur ce 3 ou 4 incendies Qui avait s'ils se travaillé sont là-dessus produits aux mêmes périodes. Qui avait travaillé sur cette recherche? C'est toi, Perry, je crois. Sur quoi? Bah, Sur la incendies, récurrence. les différents incendies. On était tous les trois, je crois. Eh bah faites-moi un jet de chance de groupe alors. Vas-y, Sarah. Ah, alors je crois que c'est moi Ça qui va. dois le faire. Oh, Ah
quoi qu'il en soit, il ne serait pas étonnant de voir une concordance. Vous avez pas noté les dates? Ouais, Oh putain, non. les bêtes. Mais tu Elle les est as trop transmises mince, comment il s'appelle, l'inspecteur de Scotland Yard. Tu lui as transmis, Mais t'as fait non. remarquer. belle. Non, je lui ai juste demandé si les disparitions avaient lieu, étaient corrélées à la nouvelle lune. Et il m'avait répondu que effectivement, enfin hier soir qu'on allait le voir, il m'a répondu qu'effectivement les disparitions qui ont eu lieu, comme à New York en fait, à Londres, avaient lieu. Enfin oui c'est ça, ces disparitions qui devaient à peu près avoir lieu le jour des nouvelles lunes. Et peut-être justement que ça correspond aussi aux dates des incendies. Il nous faudrait éplucher la presse des années passées et voir s'il y a une Ouais. récurrence dans 2 incendies en particulier. Peut-être, s'il y en a 3 mais ou 4 par an, il y en a peut-être au moins 2 qui se passent fin octobre et fin janvier. on a au moins celui de Talisman. À Et quelle c'est date le 8 novembre le 8 novembre 1924. Eh bien, 8 ça novembre. correspond fin octobre, début novembre, c'est la période. Hein. Il vous semble vous rappeler quand même, sans avoir les dates précises, que tous les incendies étaient situés entre octobre et janvier. Et voilà. Hmm. Bon, voilà. De toute manière, ça nous apprend. Bah oui, ça Ça nous nous n'apprend pas plus que ça, Non. puisque finalement, on Non. sait qu'il y a un rite, un culte qui pratique à cette période-là précise. Mais attendez, Ah, mais nous sommes mais non, mais que Effectivement, non, mais c'est lié à l'étoile, à c'est ça. Fomalhaut. Mais ça. du coup, il y a forcément Des c'est rituels. un culte. Ouais, c'est ça, c'est des rituels qui poussent à avoir cette espèce de flamme, comme il a dit, une espèce de balle enflammée. Oui, et les disparitions, certainement, qui vont avec, puisqu'il faut bien des sacrifices, puisque ce culte est Exactement. sanglant. Et ça s'appelle la flamme éternelle, c'est ça? C'est ça qu'on a lu. Et donc, du coup, les incendies ont lieu en même temps que l'étoile. Enfin, ouais, ont lieu quand l'étoile est à son. Et la plus Sommet. brillante, quoi, Ouais, à son c'est ça. sommet. Ouais. Voilà, Son faudrait aller zénith. voir ce qu'il y a en dessous cet obélisque. hein. Ouais. Oui, j'y pensais Ouais, aussi. ouais. je me suis dit aussi d'aller chercher s'il n'y avait pas des plans. Et je suis pas sûr qu'on Des- trouve des plans dans des plans officiels, on puisse trouver Mais non, mais ça. au moins des plans des égouts qui nous permettent. Ouais. ou Oui. des- C'est peut-être quelque chose que nous pouvons demander à l'inspecteur de Scotland Yard. Moi, Là, ça commence Moi, je- à être. Non, moi je demanderai pas plus. L'inspecteur, il fait aussi partie des notables de cette ville. Hein. Mais comment se procurer des plans des égouts Bah, les- officiels Bah, moi, ce qui Ah, me, les moi, ce plans qui des me égouts. tourne avec l'inspecteur, ce qui me tourmente, c'est que je trouve ça toujours étrange qu'en 5 ans, alors que son prédécesseur a disparu, il soit si peu avancé sur l'enquête. Ah, mais si, moi je. Il y a forcément des je suis pas non verrous. plus- Ah, les verrous, c'est qu'il veut pas faire et agiter, il veut pas jeter de cailloux dans la mare tranquille des notables de cette ville où où une bonne partie est impliquée, ou en tout cas. Bonne partie, j'aurais tendance à croire Blackwood quand il dit que ce n'est pas possible que un grand nombre, que quasiment toute la société soit Si, impliquée. tu as raison, tu as raison. Je En pense tout cas, que comme quelques individus. Gavigan, il est de façon voilà, évidente. c'est ça. Gavigan, Et il l'a interrogé, mais de manière finalement très Bah, en surface, quoi. Oui, à l'anglaise. Ouais, ouais. Je veux On dire, peut me dire un peu, il n'y a pas Jennifer pour nous reprendre. Et il n'y a pas posé de questions sur les hiéroglyphes ou l'obélisque. ça c'est. Ah oui. Ouais. Comment allons-nous nous y prendre? Je veux dire, demain, que pouvons-nous faire? Non, c'est-à-dire que nous avons déjà cette pyramide bleue dans laquelle ce cabaret, nous pouvons peut-être aller voir ce qui s'y passe. Nous avons cette Zara Shafik. Ouais. Dans sa boutique que nous pourrions aller voir aussi maintenant. Oui. Qu'allons-nous Et lui poser comme question C'est ça, et comment l'aborder? surtout, sera-t-elle notre amie ou est-elle impliquée? Et voilà. Et là, ce Et en serait tout nous cas, révéler totalement à l'ennemi, quoi. Et il y a le peintre aussi. Et il y a le peintre. C'est peut-être celui que nous pouvons approcher, je vais dire, plus facilement, entre guillemets. Si c'est une Bah, sorte d'illuminé qui a des cauchemars, je ne pense pas lui-même qu'il fasse partie d'un culte, mais qu'il soit plutôt inspiré. Ouais, c'est ça. Ah, n'oublions Ouais, pas si. que Roger Carlyle faisait des cauchemars et que c'est lui qui est quand même au centre de ce problème et que qui d'autre faisait des cauchemars Et au centre, mais ce n'est qu'un pion, finalement. Et Oui, pourtant, mais malgré, qui aurait joué contre nous s'il était encore en vie.
Si, c'est un pion actif. Les cauchemars, Mm. je veux dire que les cauchemars ont quand même la faculté d'attirer vers le chaos Oui, rampant. je sais, mais avait-il quelques pouvoirs au sein de ce culte, Carlyle? Vous voyez, c'est un millionnaire excentrique qui s'est pris à un jeu dans lequel il s'est retrouvé empêtré Très bien. à ses dépens. Je vais donner un autre exemple d'homme qui faisait des cauchemars, c'est Montgomery Crampton, qui est du coup l'auteur de Vivre comme un Dieu, qui lui aussi faisait des cauchemars, et c'est ces cauchemars qui l'a attiré vers la confrérie du Pharaon Noir. Mais si, Donc, mais- les cauchemars sont au appât Ouais, aussi. ils sont liés. C'est sont un des appel, cauchemars, c'est sûr. Mais Peut-être que ceux qui les font jusqu'à un certain point ne sont pas ceux qui détiennent les clés, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? ben, en tout cas, peut-être que moi, je suis intéressé pour voir ses peintures. S'il je a suis fait- d'accord. Ouais, Je Il suis y a d'accord. peut-être des indices dans C'est les ça. peintures. Je suis d'accord. c'est ça. Je pense de que cet nous avons homme, moins non à craindre de cet homme que de Kavigan, ou peut-être même Absolument. cette Zara Shafik. Hein. Donc, Oui, et puis nous avons déjà joué le jeu d'être intéressé, et quand Jennifer est là, d'être intéressé par les arts. Donc on peut, Oui. voilà, on a un jeu très facile à jouer si je ne m'emporte pas. oui, tout Ouais. à fait. Allons Vincenzo. voir cet homme demain. Prenons nous le risque, enfin c'était peut-être pas un risque, mais d'y aller sans Jennifer. Après tout, Si. Oui. Demain, oui. Enfin, de toute façon, je pense qu'il est trop tard pour aller voir un peintre. Ah il est bon? trop tard. Ah, quoique, peut-être qu'il peint la nuit. Hein. Bah là, il est Hein. il est plus de 20 heures. Hein. Hmm. Les gens ont fini de manger quasiment. Là, et c'est des gens qui Nous avons, Bon, sont en train de boire plutôt. nous avons plusieurs pistes. Le peintre, la pyramide bleue, Zara Shafik, le livre Vivre comme un dieu qu'il me faut compulser encore de manière intensive. peut-être qu'il faut profiter ce début de soirée pour compulser les livres, puisque nous sommes dans Oui. une journée De recherche. Oui, de recherche non intense, ouais. Ouais. Absolument. On pourrait Donc, poursuivre nous sur nos pencherons recherches. Sur Nodens. Sur Merci. le Ebon, le livre Ouais. d'Ebon, ouais. Donc on va sortir et on va prendre un taxi, ou tu as dit que l'hôtel n'était pas très Ouais, loin. on peut marcher. On On marche, on dans, marche. dans Soho. Et peut-être qu'on va passer aussi par le quartier. Si. La pyramide bleue. Non, ouais, le quartier égyptien, mais juste en passant, quoi. Vous voulez pas aller voir ce cabaret? Hmm. Si, mais, C'est si, tentant. si, hein. peut-être, mais Tout peut se jouer, hein, si nous y allons ou pas, quoi, finalement. alors Passe. en deux groupes, quoi. Ah bon? Enfin, Ah, c'est pas, on se met pas à la même table. C'est ça. bah, ouais. Allez, tout d'un coup, ils verront débarquer quatre Quatre, caucasiens. Enfin, moi non, Bah, caucasienne ouais. non, mais. Ouais. Ouais. Pardon, Betty, je cherchais mes mots. mais Ah, Oui, enfin, trois caucasiens et une afro-américaine. Voilà, donc. Ah, et un italien, un sicilien quand même. des touristes. bon, Et bon, Des quatre touristes. touristes, alors. Quatre, On résume quatre, ça. touristes, ouais, absolument. Après tout, De toute façon, on est, ça se voit à 2 km qu'on n'est pas de Londres. Ouais, mais Donc, peut-être si, que si, de si, deux, bah- de deux, je pense que c'est bien. je deux, pense c'est que bien. Ça Nous attire avons- moins l'attention que 4 personnes qui arrivent. Non. bah, on fait beaucoup de recherches. Moi-même, je suis un peu fatigué de toutes ces recherches. Et je pense que je pourrais consulter le livre de Montgomery Captain demain matin. bah, Et si tu arrives à te lever tôt, peut-être que pendant que je m'entraîne, tu pourrais lire. Hein? Oui. Et c'est pour ça, je pense que nous pouvons peut-être aller jeter un œil dans cette pyramide bleue. Qu'en pensez-vous? Et allons-y. Bon, allons-y. Allez, allons-y. allons-y. C'est Alors, risqué, n'est-ce pas? C'est on risqué. se Et met- faisons deux groupes. Alors, Bah, je propose que Betty, on joue le couple de touristes et absolument. on arrive. New-Yorkais, quoi, hein, très bien. New-Yorkais. Et Hein nous jouons les. Le couple de touristes new-yorkais aussi. Un autre genre de couple. Oui, c'est sûr. Vaut mieux peut-être y aller par paire comme ça, c'est mieux. Mhm. Non, mais on va. Mais nous y allons pas pour se cabaret. taper. Voilà, Hein, on va observer. Vincenzo. Si, On va si, non, mais observer. moi j'y vais. Voilà, c'est une observation. Et puis Jennifer n'est pas là, donc il n'y a pas d'information qui risquerait de fuiter, mais il va falloir quand même.
Enfin, on y va quand même pour quelque chose, non? On Tu va te Donc, observer. Tu veux dire que Jennifer ferait fuiter l'information? Je suis obligé de prendre sa défense. Hein, non, non, mais Sans ce fuiter, shooter. c'est un mot trop fort, mais voilà, de parler la langue bien pendue, de temps en temps, des choses qu'il ne faut pas dire sont dites. Ou le point bien dressé. Ah, aussi, aussi. Mais je saurais me tenir. Ah oui, Ouais, Vincenzo, rappelle-toi. Sauf si on retenons embête les le leçons Betty, du hein, là, passé. ce serait autre chose. Hein. Je Alors, pense, nous y allons en conscience alors. déjà, la pyramide bleue, Mhm. vous savez pas où c'est, mais vous pouvez Ah. demander parce que. Taxi. Ouais, taxi ou même peut-être Bah, dans... au pub où vous étiez. Ah, ouais, on a Et demandé. vous récupérez facilement l'adresse, c'est au 12 Mere Street, c'est-à-dire, je vais vous le montrer, vraiment pas très loin d'où vous êtes puisque c'est là. Vous voyez sur la Oh carte? là là, mais tout est au même endroit, dans le même quartier. Non. Bah, À si, côté mais de c'est la là. Penn Ah. Foundation. Nous sommes Ah oui, juste à oui, côté. si, ok. Si, c'est oui, juste c'est à juste à côté. côté. Donc, Aïe, aïe, aïe. vous étiez dans un pub qui était par là, donc c'est Mhm. à une rue. Ok. Donc vous vous dirigez vers la pyramide bleue. Vincenzo et Betty, vous êtes Parfait. passés devant. La pyramide bleue, ça c'est en journée, mais je vous le montre quand même. Là c'est le soir, mais ça ressemble un peu à ça, à l'entrée. Il y a, d'ailleurs, vous avez peut-être vu traîner la carte, n'est-ce pas, dans le pub. Cool. Excellent. Et vous êtes dans la rue, vous voyez cette devanture et il y a un gars qui filtre l'entrée. Mhm. Vous entendez un peu de musique qui vient de l'intérieur. Une Parfait. musique un peu exotique. Je pense que Zola Sister est tous du ventre. Et vous arrivez tous les deux, Vincenzo et Betty. Ah, je prends Betty par le bras. Tu permets, hein, Betty? Bien sûr, je m'accroche à ton bras. Et on va vers le gentleman. Alors, on s'est pas D'accord. fait déposer pile devant tous ensemble. Hein. On va vraiment arriver On est à pied. 5 minutes après avec Perry. Deux hommes américains qui viennent s'encanailler. Quoi. Exactement. D'accord. Attends, je vais Tiens, remettre- ici, ça a Voilà. l'air pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Ah oui, j'adore l'idée d'aller dans un cabaret londonien. On Ouais. s'approche. Le type qui est à l'entrée, qui a l'air d'être un videur, Égyptien. oui, qui a l'air d'être égyptien, absolument, et qui a l'air d'être le videur, vous regarde. Bonsoir. Et bonsoir. Monsieur, madame, vous voulez rentrer au Ah, club? si, on a, Vous avez la si, on a carte? trouvé la, Vous êtes on a trouvé touriste? la carte à l'hôtel. Si, nous venons des USA. Américain. Amérique. Si, Américain. si. Ah oui, c'est la carte du club, il faut la prendre à l'entrée. Il y a la Samira qui est très gentille. Vous prenez la carte, ça coûte 5 pounds, c'est pas un problème. Non, c'est pas Et un après, problème vous du pouvez tout. revenir, Parfait. vous pouvez revenir une fois que vous avez la carte de membre du club. Ah, formidable. Ah, très bien, parfait. Bon, on va rester quelques semaines ou deux ici. On pourra, oui. Il y a des choses qui se passent chaque soir, c'est ça? C'est un Ah oui, cabaret, oui, hein, oui, non? bien sûr, tous les soirs. Oui. Ah, parfait. Bah, si ça Ouais. nous plaît, on reviendra. Bon, où est-ce que je peux acheter cette carte? Ah là, allez-y, Ici, on- monsieur, rentrez. Il se pousse et tu peux y aller. Je te laisse rentrer. Allez. Moi, Ouais, quand tu je t'arrêtes vois, à l'entrée. quand je Donc vois toi aussi, Perry et Betty, hein, Betty, tu peux bouger. Hein. je dis à, je vois Vincenzo et Betty, je dis à Perry, attendez. regarde, tu as vu comme ils forment un joli couple. Parce que je vois Vincenzo qui a le bras autour de la taille de Betty. Et je dis, pourvu, il va sûrement se passer quelque chose dans ce cabaret. J'espère que ce sera un bisou et non pas un point dans le nez de quelques serveurs égyptiens. Donc Ah, bah, vous, ça, vous êtes derrière, vous allez rentrer au bout de combien de temps? Vous allez vous présenter au bout de combien de temps derrière? En 5 minutes. 10. D'accord. Bah, 10. 10. Donc tous À les une deux, heure ou deux. vous rentrez dans
dans un cabaret assez feutré, avec plutôt une belle moquette. Vous sentez que ça a vécu, mais que c'est quand même bien entretenu. Il y a une femme qui a l'air d'être égyptienne aussi. Il y en a même deux. Il y en a une qui gère les vestiaires, il y en a une qui gère visiblement la caisse. Et comme convenu, elle vous demande si vous êtes déjà membre de la Blue Pyramid ou pas encore. Ah non, pas encore, on vient pour acheter la carte, si j'ai bien compris, non? Donc, 2 Ouais, cartes. ouais, alors elle vous tend un registre pour que vous notiez vos noms. Mhm. Et elle commence à préparer une espèce de carte un peu officielle Blue Pyramid que je vous ai montré. Vous entendez le son là? Mhm. Et les tambours. Vous notez quoi comme nom? On note monsieur et madame. Monsieur et madame, c'est bien déjà. Monsieur et madame déjà. Monsieur et madame quelque chose. Non, on note pas nos noms. Non. D'accord, mais vous notez monsieur et madame quelque chose. Non, enfin, monsieur et madame Ridley. Voilà. D'accord. D'accord, on vous tend une carte et on vous fait signe de rentrer. Vous pouvez rentrer. Très bien, très bien. Bah, On rentre. toujours accroché à ton bras, je rentre et. Et je te dis, Betty, ça te dérange pas de jouer ce petit jeu de rôle Pas du tout, Tous pas les du deux. tout, pas du tout. Alors, bien. il y a beaucoup de monde dans cette salle. Il y a des danseuses qui sont sur cette estrade. Il y a un orchestre derrière qui fait la musique que vous entendez. Et d'ailleurs, le morceau s'arrête et l'orchestre va jouer un autre morceau que je vais vous mettre immédiatement. Voilà. Et là, il y a toute une série de filles un peu dénudées quand même, Betty, tu trouves? Mais bon, t'as déjà vu pire, hein? C'est un cabaret, hein. Ouais, qui commence à arriver en mode danse du ventre. Toutes les tables Oui. qui sont là, il n'y a que des hommes. Il n'y a Ah oui. aucune femme dans ce cabaret à part en petite tenue. Il y a un bar en face où Ah. vous voyez qu'il y a une jeune femme aussi qui sert. Et 90% des hommes que vous voyez ici sont d'Afrique du Nord, d'Égypte, en tout cas, vous reconnaissez à leur visage des traits plutôt orientaux. Qu'est-ce que vous faites? On va aller au bar peut-être. Et oui, on va aller au bar. Pareil, je reste collée à Vincenzo et parce que c'est un peu gênant qu'il n'y ait pas une seule autre femme que moi en réalité, mais je reste donc bien collée à Vincenzo. Lorsque tu traverses cette salle, ma chère Betty, là tu as croisé un gars qui t'a regardé de haut en bas passer et tu as pu sentir son regard sur tes fesses lorsque tu es passé comme ça. Il est là, il était tout seul un peu en retrait. Et vous arrivez au bar. Moi je l'ai pas vu, hein. Non. Et en fait, tu vois aussi que c'est pas le seul quand même. Tu vois que tous les hommes qui t'ont vu rentrer ont jeté un coup d'œil, mais en même temps, ils sont vite occupés par les danseuses qui sont en train de se trémousser, en se déshabillant un peu, mais tout en mode voile. Et vous arrivez à ce bar où il y a une très jolie jeune femme qui fait le service et qui vous voit arriver et vous demande ce que vous désirez boire dans un anglais impeccable. Bonsoir. Un martini dry pour moi. Et toi, Betty? Et moi, si vous avez un pisco sour. Un quoi? Non, bah c'est pas grave. Alors un martini dry aussi. Elle commence à préparer vos cocktails. Avec votre meilleur gin, hein? Soyons d'accord. Oui, monsieur, bien sûr. Et elle commence à préparer les cocktails. Et la musique continue. C'est assez exotique comme endroit. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est un peu enivrant là, cette Ouais. musique.
Oui, puis les danses et tout ça. Moi, on je vais regarde. faire pardon, un jet de trouver un jet d'observation, de trouver objet caché, quoi. Hein, je veux voir un peu plus précisément les gens qui sont ici. S'il y en a un qui sort du lot, si voilà, quelque chose qui viendrait un peu attiser ma curiosité. Alors tu t'accoudes un peu au bar et tu commences à regarder la salle. La plupart du public masculin, donc on peut dire quasiment tout le public, a les yeux rivés sur les corps des danseuses. Et tu remarques juste le type que... Vous avez croisé un type que je vous ai montré tout à l'heure, qui est plus en retrait et qui a l'air de regarder un peu à droite à gauche si tout se passe bien. De temps en temps, quand il y a une serveuse qui va pas assez vite, il lui dit quelque chose en arabe. Et t'as pas de mal à te dire que c'est peut-être le C'est le patron, quoi. quoi. Ouais, ça doit être le patron. Et c'est à ce moment-là que nos amis sont, eux, dans la rue, décident de se présenter à l'entrée, à leur tour.